Assalamu alaikum, Madame, Monsieur, page numéro 7 du Coran. Nous étions rendus euh, après la création d'Adam. Nous étions rendus là où Adam et Ève ont été éprouvés et ils ont raté le test et ils ont goûté à l'arbre interdit, puis ils furent expulsés du paradis. Mais Adam et Ève ont demandé pardon à Allah et Allah leur a accordé le pardon. Et il leur a dit, et nous continuons juste après l'expulsion du paradis. Nous dîmes, descendez d'ici, c'est-à-dire descendez du paradis, sortez du paradis. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Toutefois, que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Je ne suis pas très d'accord avec cette traduction. Bon. Descendez donc tous du paradis. Remarquez, il n'a pas dit Adam et Ève seulement. Même le diable est descendu avec eux sur terre. Toutefois, je vous enverrai une guidée. Ici, Huda, le mot Huda, c'est guider. C'est-à-dire, je vous enverrai des prophètes et je vous enverrai... Là, c'est un point très important. Regardez. Si Allah ne nous donne pas un point de repère fixe, que tout le monde peut se référer à ce repère-là, chacun va choisir une voie qui lui est unique. C'est-à-dire, on va avoir des gens qui vont vénérer des animaux, on va avoir des gens qui vont vénérer des divinités que eux, ils vont fabriquer de toutes pièces. On va avoir des gens qui vont croire à rien. Et donc, pour que la vérité, la religion de vérité soit suivie par les gens de droiture, il faut que Allah nous envoie cette guidée. Et donc Allah s'est donné la responsabilité, il s'est attribué la tâche de nous envoyer une guidée, des prophètes et des messagers avec des livres. Et donc, depuis Adam, la religion de vérité qui est l'islam était Allah est unique et suivez le prophète contemporain ou bien le messager contemporain jusqu'à ce que arrivent les derniers prophètes et messagers, Moïse, et ensuite il va y avoir plusieurs prophètes, et ensuite Jésus, paix sur lui, paix sur eux tous. Et après la mort de Jésus, pas la mort de Jésus, mais après que Jésus soit élevé au ciel, pour revenir à la fin des temps comme secours aux croyants, Allah a décidé d'envoyer le dernier messager et le dernier prophète qui est Muhammad alayhi salatu wassalam, avec un livre qui nous a garanti qu'il ne sera pas falsifié et qu'il ne sera pas réécrit et qu'il ne sera pas perdu parce que Allah se charge de le protéger. Et me voilà aujourd'hui en train de vous lire un texte qui est identique à celui que les musulmans avaient il y a plus que 1400 ans. C'est la preuve que Allah protège ce Coran, alors que tous les autres livres ont été retraduits, ont été... en tout cas, revenons à notre texte. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. Toutefois, je vous enverrai une guidée, et non pas un guide. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ceux qui suivront ma guidée. Ok, je comprends pourquoi il m'a dit un guide. Il a dit un guide. Parce que dans certains tafassirs en arabe,
ils ont compris que la guidée ici, c'est le prophète, les prophètes. Alors que il y a d'autres tafassirs qui considèrent que la guidée, c'est le prophète et sa parole, ou bien les paroles, et ses faits, ses gestes, ou bien et le livre qu'il amène avec lui. Ceux-là n'auront pas de crainte et ceux-là ne seront pas affligés. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Et ceux qui ne vont pas croire à nos messagers et à cette guidée et traiteront de mensonges, ou bien démentiront, ou bien vont juste traiter de mensonge notre guidée. Ceux-là sont les gens du feu. Les gens du feu, ils y demeureront éternellement. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Donc, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devriez redouter. Qui est Israël? Israël, c'est Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il y a Abraham, son fils Ishaq, et ensuite on va trouver Jacob. Jacob, c'est lui Israël. Israël veut dire homme de Dieu. Allah s'adresse aux Juifs qui étaient à Médine et tous les Juifs après eux, pendant que le prophète Mohammed est arrivé à Médine. Et là, ils se sont divisés. Il y en a parmi eux une très petite minorité qui a cru à ce messager, parce qu'ils avaient la description du prophète Mohammed dans la Torah. Si vous cherchez un peu sur YouTube, vous allez trouver, cherchez Mohammed dans la Torah, et vous allez trouver que même aujourd'hui, lorsqu'ils lisent la Torah en hébreu, ils disent Muhammadim. Le nom de Mohammed y est mentionné dans l'Ancien Testament qui est la Torah. Et donc Allah leur rappelle ses bienfaits. Il les a sortis de l'esclavage alors qu'ils étaient des esclaves en Égypte ancienne. Il les a fait échapper, il a coupé la mer en deux pour qu'ils puissent passer. Allah leur a donné des enfants, leur a donné des biens et il les a même fait souverains pendant l'âge de l'empereur Salomon et l'empereur David. Et Allah leur rappelle ses bienfaits pour leur demander de respecter l'engagement qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah, celui de suivre le prophète, le dernier prophète qui va venir avec la vérité d'Allah. Et donc, malheureusement, Mohammed arrive en Médine, les Juifs les Israélites, ou bien les Juifs, une partie des Juifs va choisir de ne pas le suivre. On continue avec le texte coranique. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Regardez, un texte doux qui est comme d'abord le rappel, rappelez-vous mes bienfaits, mais qui finit avec une menace qui est c'est moi que vous devez redouter. Et chaque croyant doit redouter Allah. Il ne doit pas jouer avec
littéralement le feu, parce que ceux qui ne croiront pas iront en enfer. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation, ou bien en conformité, en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Quand je vous disais que la mention de Mohammed est dans l'Ancien Testament. Bien sûr, si vous lisez d'autres traductions en français ou en anglais, le nom de Mohammed a été littéralement traduit pour ne pas... alors qu'on ne traduit pas les noms, et au lieu de dire Mohammed, on va dire que celui qui est tout doux, ou bien celui qui est que tout le monde aime, ou bien celui dont les paroles sont douces, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle en anglais The one that is all lovely, mais en français je ne me rappelle pas de la traduction. ولا تكونوا أول كافر به. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Et n'échangez pas avec mes révélations contre un vil prix, et c'est moi que vous devez craindre. C'est quoi échanger mes révélations contre un vil prix? Certains mufassirin en arabe ont dit que la raison pourquoi les rabbis, les chefs religieux ont renié, une des raisons est que certains rabbis vont avoir un statut social qui leur donne un bien, qui leur donne accès à l'argent des gens. Je sais pas si vous voyez n'importe quelle, même aujourd'hui, si vous prenez n'importe quelle marque commerciale, si elle est certifiée cachère ou bien cochère, le rabbi va toucher de l'argent. Et ce n'est pas négligeable comme source de revenus. Et donc certains mufassirin vont vous dire qu'une des raisons pourquoi certains d'entre eux ont renié Mohammed, c'est que si jamais ils se soumettaient à cette nouvelle religion, ils vont perdre tous les avantages économiques ou bien sociaux qu'il avait. On passe de rabbi, je ne sais pas quoi, du jour au lendemain, comme monsieur et madame tout le monde, aucun statut social et surtout pas de revenus économiques. Et donc, Allah, qui savait ce qui se passait dans leur tête et dans leur poitrine, les révélait dans ce texte. Et il nous a dit de وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Et n'échangez pas avec mes révélations contre un vil prix, parce que peu importe combien tu es riche aujourd'hui, le jour du jugement dernier, si l'argent d'ici bas là, ça ne vaut rien. L'argent d'ici, les biens matériels d'ici ne valent plus rien. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Et c'est moi que vous devez craindre. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, et ne cachez pas sciemment la vérité. C'est-à-dire, ne cachez pas la vérité alors que vous le saviez déjà. Vous saviez que Mohammed est mentionné dans la Bible et est mentionné dans l'Ancien Testament. Ne cachez pas cette vérité à ceux qui la cherchent. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire faites la salat en groupe, parce que la foi se maintient mieux en groupe, et échanger avec des croyants augmente votre foi. Et celui qui s'isole, c'est comme j'ai dit, c'est comme je n'aime pas vraiment l'exemple de la brebis égarée, mais ceux qui sont en groupe, ça leur permet d'accroître leur foi, Inch'Allah.
Et ensuite, Allah leur pose la question. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Allah ici leur pose la question. Parce que si on prend le texte tel qu'il est, on va comprendre que Allah leur reproche un comportement différent de ce qu'ils prêchent. Je vous prêche de ne pas voler, de ne pas forniquer, de ne pas faire d'injustice, mais en même temps, vous le faites. Comment se fait-il que vous prêchez quelque chose que vous ne faites, que vous ne faites pas? Bien sûr, on sait que c'est tous des humains et qu'on peut faire des erreurs, mais au moins ceux qui désobéissent à Allah, ils ne devraient pas le faire en public pour ne pas inciter les gens à le faire. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais c'est dans notre culture musulmane que celui qui fait un péché, ou bien c'est que celui qui fait un péché parce que il a faibli, qu'il ne le montre pas devant les gens ils ne viennent pas mujahir bil ma'siyah, c'est-à-dire celui qui l'a fait en public pour inciter les gens à le faire. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais les mufassirin ont dit aussi le fait que leurs ulama, les chefs religieux juifs à Médine, savaient pertinemment que Mohammed alayhi salatu wassalam était le prophète, le dernier prophète, et que lorsque certains de leurs proches choisissaient l'islam comme religion, ils leur disaient « Restez sur l'islam, c'est la bonne religion », mais eux-mêmes ne devenaient pas musulmans. Pourquoi? Parce que les biens de l'ici-bas, ils ne pouvaient pas laisser leur luxe et leur classe sociale, classe sociale, je dirais, pas classe sociale, mais plutôt place dans la société. Et donc, ils ont choisi de ne pas croire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de biens finis. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et cherchez secours dans l'endurance et la salette, la patience et la salette. Certes, la salette est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Vous savez, Allah dit que c'est une lourde obligation parce que ça prend du courage. Ça prend du courage et un engagement solennel pour faire la prière minimum 5 fois par jour. Les salettes obligatoires, c'est 5 fois par jour, et les surrogatoires, plusieurs fois par jour. Ça prend du temps, ça prend au total peut-être 30-35 minutes juste pour faire la salette par jour. C'est un engagement, c'est quelque chose qui peut être lourd, sauf pour les humbles, ceux dont les cœurs n'ont pas d'orgueil. Et donc, Allah nous explique « Illa ala al-khashi'in » sauf pour les humbles. Qui sont les humbles? « Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un » qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après la résurrection et retourner à lui seul. C'est-à-dire, les humbles, c'est ceux qui croient fermement qu'ils vont rencontrer Allah. Et lorsque tu sais que tu vas rencontrer Allah, tu vas mieux, tes actes vont être purs et tes actes vont être bien parce que tu sais que tu vas être jugé sur ces actes-là. Et Allah est juste. Donc, faisons le bien, croyons à Allah et au jour du jugement dernier. Et ceux-là qui croient au jour du jugement dernier et qui embellissent leurs actes, c'est ceux-là qui sont les humbles. Et les humbles n'ont pas de problème à faire la salette 5 fois par jour. Elle n'est pas lourde obligation sur eux.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Ô les enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. وأني فضلتكم على العالمين. Et il fut un temps où vous étiez mon peuple préféré, ou bien rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les autres peuples. Ça, c'est à l'époque où ils étaient eux les vrais musulmans, c'était eux les gens de droiture. Allah leur rappelle ces jours-là où il les a comblés de faveurs et il leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Enfin, tout ce qu'ils voulaient, c'est grand, mais Allah leur a donné les enfants, il leur a donné l'argent, il leur a donné tout ce que l'humain veut, mais par-dessus tout, il a fait que c'est eux qui avaient les prophètes, c'est eux qui avaient les messagers, et c'était eux les gens de droiture qui montraient la lumière au reste de l'humanité. Malheureusement, ça a fini par des croyances qui ont changé, Regardez, Allah ici mentionne qu'à une certaine époque, les Banu Israël étaient les gens, le peuple préféré d'Allah, ou bien ceux que Allah faddala ala al-alamin, c'est-à-dire que Allah a fait devancer devant les autres peuples. Pourquoi? À quel prix? Sous quel engagement? C'est d'être les gens de droiture et de montrer la lumière aux autres peuples. On va voir plus tard. Ils étudiaient la religion et ils étaient des gens de droiture. Malheureusement, lorsque cette doctrine est devenue, au lieu des gens de droiture, vous êtes devenus le peuple, c'est-à-dire l'ethnicité qui est supérieure aux autres, là, ça a complètement changé. Il n'y a pas une ethnicité qui est meilleure que les autres. Il n'y a pas de racisme dans la religion d'Allah. La religion d'Allah parle des gens des gens de droiture comme étant les gens gagnants. C'est eux le peuple choisi de Dieu. Qui sont le peuple choisi de Dieu? C'est les gens de droiture et les gens qui vont suivre la foi et les recommandations d'Allah, et non pas ceux qui vont croire qu'ils sont supérieurs aux autres. Il n'y a pas de racisme dans la religion d'Allah. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Allah leur dit, et à nous tous d'ailleurs, rappelez-vous et craignez un jour où vous viendrez à Allah. Cette journée-là, vous seriez seul devant Allah, votre croyance et vos actes, et Allah va juger tout ça. Et Allah va décider en juste juge qu'il est, qui va aller au paradis et qui va aller ailleurs. Nas'Allah, puisse Allah faire que nous soyons des gens du paradis, que nous soyons des gens de droiture. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Si vous avez des questions par rapport à cette page, mettez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, de faire partager si possible. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.